Avez-vous un syndrome d'Asperger ou une anxiété sociale? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité. Le point commun entre syndrome d'Asperger et anxiété sociale, c'est bien sûr cette difficulté dans les relations sociales. Et la première différence entre syndrome d'Asperger et anxiété sociale, c'est le contact visuel. Les personnes avec un syndrome d'Asperger évitent généralement les contacts visuels, même s'il peut y avoir d'autres cas de figure. Les personnes avec une anxiété sociale regardent les autres dans les yeux, puis ont tendance à détourner leur regard. Deuxième différence, la motivation à être sociable. Beaucoup de personnes avec un syndrome d'Asperger ont besoin de temps seul et ils aiment leur indépendance. Alors que pour l'anxiété sociale, l'isolement social peut créer plus de tristesse. Troisième différence, la posture. Beaucoup de personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent se tenir très près de leur interlocuteur ou très éloignés des autres. Alors que les personnes avec une anxiété sociale parlent avec une voix timide et ils restent à distance. Quatrième différence, la compréhension des codes sociaux. Les personnes avec un syndrome d'Asperger ont une difficulté à comprendre les codes sociaux, alors qu'il y a peu de difficultés à les comprendre dans l'anxiété sociale. Cinquième différence, la capacité à lire les mouvements corporels des autres. Les personnes avec un syndrome d'Asperger ont cette difficulté à comprendre le langage du corps des autres, alors que les personnes avec une anxiété sociale ont une forte sensibilité au langage du corps des autres. Sixième différence, les manifestations physiques de l'anxiété. Les personnes avec une anxiété sociale, lorsqu'elles sont en situation sociale, ont tendance à trembler, à suer, leur cœur s'emballe, elles ont la nausée, elles ont une difficulté à respirer et très souvent elles rougissent. Alors que dans le syndrome d'Asperger, il y a moins de manifestations d'anxiété. Vous reconnaissez-vous dans l'un ou l'autre de ces profils ou dans ces deux profils en même temps? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, la première étape, c'est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. À demain, très bonne fin de journée.